Chantez, moi, Et ça passera. Oui, je vous écoute. Ça passera comment, madame? Non, faites. Chantez, je chante assez bien, avec des textes. Le 24. Le 24. Par contre, je ne sais pas à quelle heure, mais à partir du 24 septembre, ce sera diffusé. D'accord. À partir du 24? Oui, à partir du 24. Ah, d'accord. Je vais essayer d'être là. Voilà, on voit bien vos élèves derrière. Très bien. Message à derrière. Ne soyez pas trop dissipés derrière. Ouais. Alors par contre, du coup, toutes les voix qui sont derrière moi, je vais les entendre aussi bien que votre professeur, du coup, voilà. Sinon, ceux qui sont sur le côté, ils peuvent un peu parler, mais ceux qui sont juste derrière, c'est un peu compliqué. Oui, d'accord. Voilà, un, deux. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, si vous pouvez m'appeler votre nom aussi. Je veux bien. Oui, alors je suis Jean-Claude Bieniecki. Alors Jean-Claude, un prénom français puisque je suis né en France. Bieniecki, c'est la phonétique en français, mais en polonais c'est Bieniecki. C'est B-I-E-N-I-E-C-K. Voilà. D'accord, très bien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui vous a motivé à proposer des cours ici? Eh bien, étant de parents polonais, père et mère, en particulier mon père a toujours souhaité que je puisse parler aussi bien polonais que français. Et pour cela, il m'a inscrit dans une école polonaise hors des frontières de Pologne, une école qui a une histoire très illustre, une très belle histoire. Donc, par ce fait, j'ai eu une scolarité polonaise, jusqu'à 9 ans de scolarité polonaise, ce qui fait que ensuite, surtout la retraite venant, j'ai voulu me consacrer à mes compatriotes, à ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire enfants d'émigrés, qui ont eu ou tous les deux parents polonais, ou, bon, pour apprendre c'est plus difficile, qui ont eu qu'un seul parent polonais. Mais j'ai voulu, en l'honneur et puis pour la mémoire de nos parents, de nos ancêtres, et de notre culture et de notre langue, j'ai voulu me consacrer à l'enseignement de la langue polonaise, parce que nous, c'est-à-dire le président et le bureau de notre association, et nous tous, considérons que, comme ossature de l'association, on ne pouvait pas du tout se passer comme ossature de l'enseignement, de l'amélioration de notre langue maternelle, et d'une façon donc ludique, avec des cours très ludiques. On apprend la langue de tous les jours, on l'améliore, et puis on fait en sorte qu'on s'élève un peu dans le vocabulaire et la prononciation, et on chasse un peu les dialectes qui ont pu s'immiscer dans notre culture lorsqu'on était enfant, lorsqu'on parlait avec nos parents. Et bien, il y avait quand même des interventions, s'immiscer un peu des paroles de langage un peu différent, vu que la Pologne a été plusieurs fois partagée. Alors le langage variait un peu d'une région à l'autre. Et là, eh bien, on rassemble tout ça pour parler correctement en polonais, d'une façon la plus ludique possible, et chacun se met au niveau de l'autre pour progresser. Voilà. Vous avez beaucoup de monde qui vient dans vos cours, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens. Considérant mon cours, eh bien, le premier niveau, le niveau le plus haut, premier et deuxième niveau, a été fondu dans un seul niveau,
parce que c'est relativement homogène. Et donc, il y a 10 à 12 personnes, pour l'instant pas plus, mais c'est suffisant pour former un bon petit groupe qui est homogène et qui est à taille humaine, quoi, au lieu de 30 ou plus. Et ce qui est très intéressant et ce qui est un grand honneur pour moi, c'est qu'il y a un troisième niveau, là c'est le premier et deuxième niveau, il y a un troisième niveau où viennent à petits pas des Français qui tout simplement voudraient apprendre le polonais ou qu'ils ont dans leur famille une cousine lointaine ou une belle-sœur qui s'est mariée avec un Polonais ou qui se sont mariés avec une Polonaise, qui voudraient s'améliorer, ou même il y a des femmes dont leurs enfants, leurs fils, ils sont partis en stage en Pologne pour diverses firmes polonaises, comme par exemple la nourriture pour chiens ou autre, et qui finalement, après les stages, sont restés en Pologne. Et ils ont fondé une famille en Pologne. Donc, c'est-à-dire que les belles-mères et les mamies s'empressent d'apprendre un peu le polonais pour pouvoir parler avec leurs belles-filles et avec leurs petits-enfants. Et ça, pour moi particulièrement, c'est une grande satisfaction. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est important d'apprendre le polonais à vos élèves de manière assez concise? Ben, c'est important parce que je ressens... Vous pouvez reprendre ma phrase aussi, je suis désolée. Oui. Parce que pour pas que je m'entende quand je montrais le truc, si vous pouvez reprendre, c'est important pour moi d'enseigner le polonais. Mais c'est important pour moi d'enseigner le polonais. C'est pour tous ceux qui ont eu le même destin que moi, c'est-à-dire enfants d'émigrés polonais, pour qu'ils puissent se hisser et parler plus couramment leur langue maternelle, et qui constitue pour eux un véritable plaisir. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être faire aussi une interview. Oui, on peut parler tout de l'association. Oui, c'est ça.